toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit de la deuxième partie du coup de mon haul dont je vous avais parlé dans ma vidéo blabla. Je vous avais dit qu'il y aurait 3 hauls. Donc là on va se retrouver avec Morphée, Kiko et Glam Shop. Alors j'ai fait une commande de pinceaux sur Morph parce qu'il y avait moins 70% sur certains pinceaux. J'ai pris beaucoup de la gamme avec Jaclyn Hill et j'ai pris quelques autres pinceaux pour tester davantage les pinceaux parce que j'ai jamais testé les pinceaux teints de chez Morph. Donc je vous mettrai les prix que j'ai payés et les prix de base aussi sur ça vu que c'était du solde. Pareil Kiko, il y aura pas mal de soldes sauf 3 petits trucs où ce sera pas de solde. Donc on va commencer sans plus tarder. Par contre, j'étais un peu perturbée parce que j'ai reçu 2 colis de la part de Morph sachant que j'ai commandé 26 pinceaux. Il y en avait 24 dans un carton et 2 dans un autre. Donc un petit pinceau de rien du tout et un pinceau teint dans un seul carton. En fait, ils ont mis du papier bulle et ils auraient mieux fait d'enlever une couche de papier bulle pour... enfin, ils ont mis des coussins, vous savez, les coussins molletonnés, là. Et j'aurais préféré qu'ils enlèvent du bulle, parce que les pinceaux, généralement, ça casse pas, mais bon. Et qu'ils mettent tout dans le même carton, parce que 2 colis, du coup, dont un avec 2 pinceaux, quoi. Voilà, donc on va commencer. Donc je vais commencer par leur gamme à eux, sans parler de la gamme Jaclyn Hill où je vous parlerai après. Donc j'ai pris le pinceau, c'est le M444, donc c'est un gros pinceau comme ceci, il est ultra doux, donc je pense que pour le fond de teint c'est plutôt pas mal. Il est lourd, je crois que de base il coûtait 18 €, un truc comme ça. De toute façon comme je vous ai dit, je vous mets les prix. Mais voilà, ça fait un moment que je voulais me commander des pinceaux sur Morph, mais quand je voyais le prix, ça me... Voilà, donc le M444. Ensuite, j'en ai pris un autre, donc ça c'est pour la poudre, par exemple, en dessous des yeux. C'est le E49, donc vous voyez, ça fait un peu une langue de chat et il a des poils assez particuliers. Hop, donc un peu en langue de chat, je me dis ça peut être pas mal pour le dessous des yeux ou alors pour balayer les chutes si vous avez des chutes. Voilà, donc ça j'en ai pris qu'un. Vous verrez des pinceaux, j'en ai pris 2 mais je les ai enlevés directement de, de la sélection là pour pas avoir de doublons. Les pinceaux comme ça, ils étaient vraiment emballés dans un plastique simple comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris le E27. Alors lui, il est un peu plat. Je sais pas si vous allez voir. Il est un peu plat et très touffu. Donc je me dis pour estomper, pour faire un estompage très diffus, ça peut être pas mal. Ou alors pour l'highlighter. À voir comme il se présente. Et ça, comme je vous ai dit, c'est le E27. Ensuite, j'ai pris le M503, qui est un pinceau pareil, un peu en langue de chat, mais plat et assez fluffy. Donc pareil, pour estomper et être un peu précis, ça peut être pas mal. Par exemple, pour faire le marron que j'ai fait là, ça pourrait être bien. Voilà. Ensuite, j'ai pris un pinceau pareil qui ressemble beaucoup au M503. Mais c'est le M456. Mais sauf qu'il est plus petit. Je sais pas si vous allez voir. Il est un tout petit peu plus petit. Généralement, quand c'est des poils blancs comme ça, j'aime pas. Donc il perd un peu ses poils quand même. Des fois, c'est normal. Mais, vous voyez, il est plus petit. Donc, pareil, je me dis ça peut être pas mal. Généralement, j'aime pas trop quand c'est des poils blancs. Ça me fait pas mal penser à ceux de chez Zoeva, mais voilà. Et ensuite, j'ai pris le R43, qui est un pinceau ratier, tout simplement. Pour bien estomper en dessous de l'œil, ça peut être très très bien. Vous voyez, il est assez court. La férule, elle est rose gold. Et enfin, le dernier de leur gamme, j'ai pris le M421, qui lui est un pinceau tout simplement en langue de chat. Donc soit pour un cut crease, ça peut être bien, ou alors pour apposer la matière. Voilà, tout classique, mais il est petit quand même. Là, on va passer à la gamme avec Jaclyn Hill. Donc, les pinceaux sont emballés comme ceci. Donc, ça fait une petite pochette. Et ils sont encore emballés dans du plastique à l'intérieur. Bon, la pochette plastique est restée coincée à l'intérieur. Mais il y a double
double plastique. Après, ils disent pourquoi c'est faire derrière. Pinceau pour les yeux, buffer brush. Voilà. Pour estomper, c'est plutôt pas mal aussi. Alors, là, je vais vous faire voir un peu les pinceaux aux yeux que j'ai pris. Donc, j'ai pris le JH44, qui est un pinceau langue de chat, mais plus touffu. Plus... Les poils sont moins serrés, donc pareil, pour apposer la matière, ça peut être pas mal. Ils sont assez petits en termes de taille, mais ils sont très corrects. Et de toute façon, les pinceaux morphes sont vraiment de très très bonne qualité. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais il part un peu en éventail. Voilà. Ensuite, j'ai pris le JH41, qui est lui un pinceau langue de chat. Il est mi-rigide, mi-souple, mais plus rigide que souple quand même. Et voilà comment il se présente. Ensuite, j'ai pris le JH32, qui lui est un pour estomper en fait. Vous voyez, c'est avec les poils blancs, j'aime pas trop. Je crois que je l'ai déjà celui-là, peut-être, je sais plus. Il y en a un ou deux que j'ai déjà de cette gamme, mais c'est pas grave. Donc voilà, vous voyez, il est assez touffu. Il est un petit peu plat, voilà. Mais bon, pour estomper, c'est plutôt bien. Et lui, je crois que je l'ai, lui, il me semble. Le JH35, lui, il est plus plat que l'autre encore. Et pareil pour estomper. Je sais pas si vous allez voir la différence. Hop. Il est un peu plus petit. Voilà. Ensuite, j'ai pris le JH36, qui est lui un pinceau estompeur classique. Ce genre de pinceau, j'aime beaucoup pour estomper, je trouve ça très bien. Vous voyez, il est bien fluffy. Hop. Voilà. Ensuite, un autre pinceau estompeur, mais il est plus court, il a les poils plus courts que celui-ci, vous voyez. Donc pour être plus précis, je trouve c'est plutôt bien. Et celui-là, c'est le JH37. Voilà. Ensuite, pour le ras de cils, j'ai pris le JH46, vous voyez, hop, très court. Voilà. Et ensuite, pour terminer, j'ai pris le JH40, pour terminer dans les yeux, qui est un pinceau un peu plus de précision, si vous voulez rajouter par exemple de la matière ici, parce qu'il est vraiment très petit et assez long, assez souple aussi, vous voyez. Voilà, pour le JH40. Ensuite, en pinceau pour le teint, j'ai pris le JH12. Il est comme ceci. Donc, c'est un pinceau. Il est plat aussi. Ça, vous pouvez vous en servir pour le contouring, pour un peu tout, hein, honnêtement. Les pinceaux pour le teint sont très doux. Voilà, donc comment il se présente pour le JH12. Ensuite, vous avez le JH05, qui est un pinceau comme ceci. Donc, pour le contouring, ça peut être très bien. Pour l'highlighter, ça va être un peu gros quand même, je trouve. Mais pour le contouring, ça peut être pas mal. Voilà. Ensuite, j'ai pris le JH03. Et lui, pour moi, ça fait soit pour le blush, ou alors pour le fond de teint. Mais après, il est assez souple pour le fond de teint, donc à voir. Ensuite, j'ai pris le JH04. Et lui, pour le blush. Vous voyez. Alors, les poils sont assez longs. Je sais pas si vous allez voir. Mais pour le blush, voilà. Ou alors le contouring, mais... Et ensuite, j'ai pris un pinceau assez particulier qui sera le dernier pinceau. C'est le JH11. Et je sais pas si vous allez voir, il est tout plat et tout touffu. Donc pareil, je pense que pour poudrer, ça peut être bien. Lui, je le vois que pour poudrer. Il est assez touffu, mais il est très très souple. Il est très très souple, donc pour poudrer, pour enlever les chutes sous les yeux. Voilà. Voilà pour Morphe. Maintenant, on va passer à Glam Shop. Glam Shop, j'ai pris des petites paillettes, des fards pailletés. Hop. Je les ai pas déballées ceux-là parce que j'ai pas encore de palette pour les paillettes. Hop. Je vous mettrai la référence parce que j'ai pas la bonne référence dessous, mais ce sont les Turbo Plus. Mais et là, hop, voilà, les paillettes. Je pense que vous allez bien voir. Je suis pas très paillette, mais je l'ai vu sur
le groupe des rillettes et du coup j'ai adoré. Ensuite j'ai la teinte Aztec, donc ça je peux vous le dire parce que c'est la même teinte que... Et je vous mettrai les noms des teintes de toute façon. Et lui, je pense même que je vais laisser là-dedans et pas le mettre dans des palettes. Ok, un fard comme ceci. Voilà. J'ai tellement peur de les faire tomber. Et le dernier, c'est le Poséidon. Qui a des reflets bleus et verts. Vous voyez, là il est vert, là il est bleu, là il est vert, là il est bleu. Il est magnifique. Et ça, c'est des paillettes. Ensuite, chez Glam Shop, j'ai pris... je me suis repris une palette comme ça. Parce que j'ai pris, dans la gamme multi-pastel, j'ai pris que des fards pastel. En multi-pastel, du coup. Hop. Voilà les multi-pastels. Alors, ça, on est d'accord, c'est pas des pastels pour moi, mais ils font partie de la gamme. Donc, je vais vous en swatcher quelques-uns. Je vous fais voir un peu les reflets qu'ils ont, vous voyez. Hop. Je vais vous le mettre ici. Et voilà. Je vous ai fait 7 swatchs. J'espère que ça va bien rendre les reflets. Et vous voyez. Ils ont plusieurs reflets, ils sont vraiment très très beaux. Ce sont les fards de chez Glam Shop, je les aime beaucoup, comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos. Je suis vraiment tombée amoureuse de la marque, donc voilà. Et là, j'en ai acheté 18 avec la palette. Hop. Ensuite, je me suis pris 3 palettes de chez eux. Je peux pas vous dire le nom parce que c'est en polonais. Donc j'ai pris la première qui est dans les teintes violettes, comme ceci. Voilà. Je vais vous faire également quelques swatchs. Hop. Regardez-moi ça. Hop. Et on va faire un mat. Voilà. Mais comme vous voyez, c'est ultra pigmenté. Donc voilà ce que ça donne. Là, vous avez un mat. Là, un fard avec de beaux reflets. Et là, un satin, mais un peu, enfin, irisé, mais moins impactant que ça. Vous voyez, même les mats sont extrêmement pigmentés, mais attention, parce qu'ils sont pas mal chuteux quand même. Ensuite, j'ai pris celle-ci, voilà, qui est dans les teintes de bleu. Et ça donne ça. Elle est magnifique, ça aussi. Pareil, je vais vous faire quelques swatchs. Donc là, voilà ce que ça donne. Vous avez un mat ici. Et de magnifiques lumineux ici. Trop belle. J'aime trop. Et la dernière que j'ai pris, c'est la palette Paprika. Elle se présente comme ceci. Voilà. Alors les designs des palettes sont pas ouf. Et même, franchement, les teintes à l'intérieur. Regardez-moi cette beauté. Vous avez un rouge là. Ce phare, le tabasco là. Je vais vous faire pareil 3 swatchs. Voilà les swatchs. Vous voyez, ils sont trop beaux franchement. Donc vous avez, comme je vous ai déjà dit précédemment sur la marque Glam Shop, vous n'avez pas de frais de douane. Vous avez les frais de port qui sont entre 8 et 14 € en fonction de votre commande. Mais vous n'avez pas de frais de douane, donc ça vaut vraiment le coup. Après c'est sûr, il ne faut pas acheter 3 fards à paupières parce que sinon c'est pas rentable. Mais donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook pour voir mes make-up que je réaliserai avec. Comme ça, vous pourrez voir un peu ce que ça donne. Voilà, pour Glam Shop, maintenant on va passer à Kiko. Donc je vais commencer par les 3 produits qui ne sont pas soldés et je vous ferai voir tous les autres produits qui étaient soldés. Si je retrouve, je vous mettrai les prix que j'ai payés et les prix de base. Donc, ces 3 produits de la gamme Dolce Diva, ça fait partie de mes cadeaux d'anniversaire de la part de ma maman. J'ai tout mélangé, honnêtement. Ma maman m'a pris le double blended face brush, voilà, de la gamme Dolce Diva. Et c'est un pinceau double embout. Donc, vous avez un côté pour tout ce qui est crème, pour appliquer tout ce qui est crème. Et ensuite, de l'autre côté, un côté pour
appliquer tout ce qui est poudre. Vous allez voir qu'il ressemble pas mal à un pinceau que j'ai acheté aussi en solde. Regardez. Il est vraiment très très joli et très doux. Ensuite, j'ai pris un blush, donc c'est le Beckett Blush Trio. C'est la teinte 02 Better Coral, pardon. Regardez-moi ce packaging. C'est juste trop trop beau. Ça, du coup, je l'ai commandé avec mon offre. J'avais 10 € des 40 € d'achat pour mon anniversaire. Et il est comme ceci. En fait, vous avez 3 couleurs différentes. Et voilà. Il est juste ici. Ça sent rien. C'est bizarre parce que d'habitude les blushs qu'il faut sentent, mais là non. Le packaging est juste magnifique. Et franchement, les couleurs... Il y en avait un dans les marronnés, mais il m'intéressait pas du tout. Voilà, comme il est. Ensuite, j'ai pris la teinte 03 Sophisticated Mauve, qui est plus foncé. Il est comme ceci. Voilà, je sais pas si vous allez voir la différence. Voilà. Il est plus foncé. Et voilà, donc là, je vous fais un swatch du mélange des trois. Et il est ici. Ils sont bien lumineux. Franchement, le packaging est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Voilà pour les produits qui étaient non soldés. Ensuite, on va passer aux choses un peu moins intéressantes. Et après, on repassera aux choses un peu plus intéressantes dans les soldes. Je me suis pris la crème Dazzling Glow Face Cream de la gamme Wonder Woman, comme ceci. Alors, elle était soldée à moins 70% et c'était la dernière en magasin. Il y a du magasin, il y a du internet. Hein. Donc, elle se présente comme ceci. Je ne vais pas l'entamer parce que j'ai déjà une crème. Mais franchement, ça valait vraiment le coup. Ensuite, je me suis repris 2 bases pour le teint de la gamme Wonder Woman avant qu'elle disparaisse. Parce que je l'aime beaucoup. J'en utilise une que j'ai eue dans mon swap avec Tiffen. Et j'en ai encore une en stock, mais moi j'en aurai encore 2 en stock. Et franchement, je crois que la gamme Wonder Woman était soldée à moins 70%. Donc voilà. On reste toujours dans la gamme Wonder Woman. J'ai pris le pinceau double embout. Donc j'en ai pris 2 parce qu'ils coûtaient que dalle. Ils étaient plus disponibles en magasin. Donc du coup je les ai commandés sur le site directement. Ils se présentent un peu de la même façon que le Dolce Vita. Donc vous avez un... voilà, ça se ressemble fortement d'ailleurs. Et de l'autre côté, hop, sauf celui-là, c'est un peu moins... Donc pareil, ça c'est pour côté crème et ça côté poudre. Voilà. Et je l'ai utilisé aujourd'hui parce que j'en ai pris 2 du coup. Et celui-là, c'est celui que j'ai utilisé. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà, ils sont méga doux. Ensuite, encore dans les pinceaux, et ça c'était directement en magasin, j'ai pris le pinceau poudre comme ceci. C'est le Face 07, voilà, comme ceci. Pareil, il était soldé. Et il a une forme assez particulière, c'est qu'il est biseauté. Donc vous pourrez poser... par contre, il est méga souple. Hein. Pareil, les pinceaux de chez Kiko sont vraiment très très bien. Et pour estomper, il pique un peu lui. Hein. Mais pour estomper, c'est plutôt bien à voir sur le long terme. Mais il est énorme, je sais pas si vous allez voir. Et... mais les pinceaux de chez Kiko, j'en suis assez contente généralement. Donc voilà. Donc voilà pour tout ce qui était accessoires et le moins intéressant. Ensuite, je me suis pris un rouge à lèvres. Alors lui, il coûtait vraiment que dalle. Je crois qu'il coûtait 3 €. C'est de la gamme Holiday Gems. Gems. C'est la teinte 04 et c'est un rouge à lèvres mat. Alors ma maman voulait me prendre celui avec les paillettes, mais je me rappelais plus si je les avais ou pas. Donc le packaging se présente comme ceci. La couleur est vraiment très belle. Je l'ai utilisé 2 fois déjà. Et la couleur est magnifique. Je vais vous faire un swatch. Et il est comme ça. Il sent très bon. Le raisin est tout mat. Il est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Ensuite, je me suis pris 2 Long Lasting Lip Stylo de la gamme Unexpected Paradise. Parce que ma copine Tiffany m'en avait offert un. Et franchement, je l'ai adoré. Donc j'ai pris 2 teintes qui m'intéressaient. J'ai pris la 02. Qui est un nude un peu comme l'autre. Il ressemble pas mal à l'autre.
Ça sent méga bon. Je les avais même pas swatchés pour vous dire. Enfin, je les ai swatchés en magasin, mais voilà. Ils sont trop bons. Et j'ai pris la teinte 06. Qui est un rouge. Voilà. Trop joli. J'ai jamais autant craqué chez Kiko, je crois. De la gamme Lost in Amalfi, j'ai pris le bronzer et j'ai pris la teinte 02 Brown Mélange. Ça, je l'ai pris sur internet. Je crois que j'ai fait 2 commandes sur internet. Et ensuite, c'était du boutique. Donc, ils se présentent comme ceci. Et ils sont trop beaux. Les bronzers de chez Kiko, je les aime beaucoup. Le seul souci, c'est que j'ai l'impression que d'une année en année, c'est la même chose en fait. Il est comme ceci, voilà. Ensuite, j'ai pris un highlighter de la gamme Fruit Explosion et j'ai pris le 01 Golden Dream. Donc c'est vrai que le packaging de cette gamme sont assez cheap, je trouve. Ils sont très plastiques. Les palettes, elles sont rikiki, enfin voilà. Et donc, voilà comment ils se présentent. Ça sent la framboise. Je vais vous swatcher ça. Et voilà comment il se présente. Il est vraiment bien pigmenté, il est vraiment très joli. Hein. Ensuite, de la gamme Mood Boost, j'ai pris la Perfecting Powder, donc la poudre pour le teint. Le packaging est comme ça. Et l'intérieur, elle est un peu irisée. Je sais pas si on va voir, je pense pas qu'on va voir, mais elle est un peu irisée. Voilà. Je verrai ce que ça vaut parce que j'ai jamais testé de poudre compacte de chez Kiko. Ensuite, je me suis pris la Face Palette, donc de la gamme Mood Boost aussi. Ça faisait un petit moment que je la voulais et puis là, elle était à moins de 50%, donc je l'ai prise sur le site, ça, je crois. Un packaging classique. Et elle se présente comme ceci. Vous avez un bronzer, de blush, voire highlighter et un highlighter tout basique. Je vais vous la swatcher. Oh, voilà, donc là vous avez le bronzer, le blush, l'highlighter blush, on peut dire, et l'highlighter. Donc c'est assez bien pigmenté, c'est correct. En termes de pigmentation, elle me plaisait vraiment beaucoup cette palette, je la trouvais très très jolie. On va passer à 3 derniers produits de la gamme Ray of Love, donc la gamme de la Saint-Valentin. Donc j'ai pris un rouge à lèvres, comme ceci. Pareil, ma copine m'en avait offert un. J'ai pris la teinte 07 et c'est un rouge. Donc hop. Regardez-moi comme il est trop beau. Ah, c'est trop beau. Il est vraiment magnifique. Le packaging du rouge à lèvres se présente comme ceci. Ensuite, j'ai pris un blush, c'est la teinte 01 Natural Biscuit. Et là, j'ai eu un gros coup de cœur pour la couleur. Le packaging se présente comme ceci. Et il est de cette couleur-là. Et c'est... Ah, ils sont trop bons déjà. Déjà, ils sont trop bons. Et c'est un gros coup de cœur, la couleur. Alors, attention, parce qu'il est ultra pigmenté. Je me suis fait avoir. Et je me suis baladée avec des joues. Voilà. Vous voyez. Il est un peu corail, mais il est trop beau. Enfin, trop magnifique. Et du coup, vu que j'ai craqué pour la première teinte, j'ai commandé la deuxième, parce que je suis tombée amoureuse de ce blush. Je le porte aujourd'hui. C'est le 02 Silky Mauve. Packaging est pareil. Et lui, il est comme ceci. Voilà. Pareil, faut y aller avec parcimonie. Parce que sinon... Voilà, il est juste là. Donc franchement, 2 belles découvertes. Je suis vraiment tombée amoureuse de ces blushs. Ils sont vraiment magnifiques. De toute façon, généralement, les produits de chez Kiko sont vraiment très bien. Ma vidéo haul est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué sur des choses pendant les soldes, sur quoi. Si vous avez craqué chez Kiko, chez Morph ou autre. J'aimerais bien savoir si vous avez craqué et surtout sur quoi, si vous avez fait des bonnes trouvailles. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et sur Instagram. Vous trouvez toutes les informations dans la barre de description. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné.
et n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de très 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 gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.